Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo après match donc entre Rodez et Le Havre, victoire de buts à 1 de notre formation havraise. On débriefe ça, c'est la 16e journée de la Dominique 2 et c'est parti. Résumé de la rencontre entre Rodez et Le Havre, c'était l'affiche de la 16e journée de la Dominique 2 au stade Polignon. Donc coup d'envoi hier soir à 20h de la rencontre, une très bonne entame de match pour Rodez, une catastrophe entame de match du côté du HAC, car au bout de 4 minutes, but pour Rodez, Wafatsa, désolé pour la prononciation, mais Rodez mène 1-0. Ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps, 1-0 pour Rodez. Dès le début de la seconde période, le HAC égalise dès la 46e minute. Avec un but de Tino Kadewere sous un grand collectif, notamment d'Alexandre Bonnet et de Jamal Thierry, qui étaient les deux rentrés une minute juste avant, qui étaient remplaçant au tout début de la rencontre. Et puis c'est à la 55e minute de jeu où le Havre obtient un penalty, ce qui permet à Tino Kadewere de marquer son doublé et de faire gagner le HAC de buts à 1, victoire 2 buts à 1 sur la pelouse du stade Polignon hier soir. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Et oui, victoire hier soir du hack du côté de Rodez, malgré une première période pour moi très décevante, une entame de match catastrophique. Voilà, je pense que le moment où on a été plus fort, c'est le début de la seconde période, où on avait vraiment une faim, une envie de marquer des buts. Et ça s'est su grâce à l'entrée de Alexandre Bonnet et de Jamal Thierry. À partir qu'ils sont rentrés, ils ont fait directement du bien. La preuve, on a réussi à marquer à la 46e et égaliser. Et enchaîner avec un penalty à la 55e minute de jeu. Donc ça a permis d'apporter les deux buts. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'au moment où on a marqué le deux buts, on s'est un petit peu arrêté de jouer. C'était du... Fallait tenir. En fait, on restait bloqué en défense. Dès qu'on avait le ballon, ça dégageait. Et je trouve que on aurait peut-être dû mettre encore un peu plus d'impact pour marquer encore un ou deux buts. Je pense qu'on aurait pu le faire. L'essentiel, c'est la victoire. Donc je suis super content. Alors on est 5ème pour le moment provisoirement en attendant le résultat du FC Sochaux Mobiliard cet après-midi face à l'Estac 2-3. Donc si il y a match nul, le HAC retrouverait la 6ème place. Pour le HAC a 25 points actuellement. Sochaux en a aussi 25. S'ils gagnent, ils en auraient 28. S'ils font match nul, ils en auraient 26. Donc c'est très proche de nos places, des places de play-off dans ce qu'il s'agit du classement. Alors très belle victoire. Maintenant, il va falloir enchaîner. Prochain match pour le HAC mardi soir à domicile face au Mans. Donc voilà, il n'y a plus qu'à travailler à l'entraînement et aller chercher une troisième victoire d'affilée. Parce que je le rappelle, le HAC a pris beaucoup trop de retard dans le mois d'octobre et de novembre. Et bien sûr aussi le mois de septembre. En fait, ça a été toute cette période juste après le mois d'août où ça a été totalement catastrophique. Donc il va falloir qu'ils enchaînent là jusqu'à la fin de cette phase aller. Que ce soit face au Mans, que ce soit face à Clermont ou que ce soit face à Chambly. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Donc Mathieu Gorgelin 7 sur 10. Ahmed Meras 8 sur 10. Très discret quand même je trouvais Ahmed Meras. Ferland Mayembo donc 5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10? C'est lui qui apporte le but à la 4ème minute de jeu pour Rodez. C'est lui qui fait totalement une passe décisive. Il est à 100% fautif et c'est ce que je reproche au HAC cette année. C'est que nos défenseurs centraux font beaucoup trop d'erreurs. Après, dans l'ensemble du match, il a fait une bonne seconde période, mais un 5 sur 10 à cause de son erreur. Ertuğrul Ersoy, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. Donc Ertuğrul Ersoy, pour moi, ça a été son plus beau match sous le maillot ciel et marine depuis qu'il est au HAC. On dirait qu'il a trouvé un moyen de communication avec son gardien Mathieu Gorgelin. Donc voilà, 7 sur 10. Bravo Ersoy, continue comme ça. Yacouba Koulibaly, pour moi, c'est l'homme du match, 9 sur 10. Alors, Yacouba Koulibaly, il a couru pendant tout le match, il prenait des coups, il se relevait. Donc bravo à toi, Yacouba Koulibaly. C'était seulement son deuxième match cette année. Mais qu'est-ce qu'il est bon, Yacouba Koulibaly. Romain Basque, il est 6 sur 10. Pape Gay, 6 sur 10. Dinaï Mimé qui est plutôt bon, mais on voit des fois que ça manque un petit peu, c'est dommage. 6 sur 10. Jean-Pascal Fontaine, 8 sur 10. Aymen Ben Mohamed, 5 sur 10. Alors oui, Aymen Ben Mohamed,
pour moi, il est meilleur quand il rentre à la 65e minute de jeu. Quand il part titulaire, il est très décevant. Enfin, pour moi, il a été très décevant hier. Il a perdu beaucoup de ballons, notamment en début de match. Donc c'est dommage pour Ben Mohamed. Voilà. Je m'attendais à mieux sur ses capacités et pour mieux jouer. Je m'attendais à ce qu'il joue mieux hier soir aussi. Et Tino Kadewere, c'est lui qui marque les 2 buts. 7/10, je pense que c'est sa note. Ensuite, les 3 joueurs qui sont rentrés. Jamal Thierry, 7/10. Très bonne entrée. De même pour Alexandre Bonnet, 7/10 aussi. C'est eux qui apportent le but de l'égalisation. Et puis Barnabas Betché, je le note, mais voilà, 5/10. Je trouve qu'on le note, mais faudrait pas trop le noter parce que je peux rien vraiment lui reprocher. Il a touché quasiment aucun ballon de toute la rencontre depuis son entrée. Donc voilà, c'est tout pour les notes des joueurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans la description, mon Instagram, erwanlehavre76. Donc, c'est pour tout ce qui est sondage. Donc, d'ailleurs, le sondage, il sort ce soir à 18h. Ce sera est-ce que la va battre Le Mans. Donc, vous pourrez voter jusqu'à demain, 15h, grand maximum, sur mon Instagram. Donc, rendez-vous sur mon Instagram. Dans la description, bien sûr, les résultats déjà de cette 16e journée de la Dominique 2, ainsi que le classement donc provisoire en attendant le résultat du FC Sochaux-Montbéliard et de l'Estac de 3 qui s'affrontent actuellement, voilà, quand je suis en train de tourner la vidéo. Donc, et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à mardi, voilà, à mardi pour la vidéo avant-match de la 17e journée de Dominique 2. Ce sera l'avant-match entre Le Havre et Le Mans. Alors, bisous les amis et à mardi.